messieurs, bonjour, bienvenue dans votre bulletin d'information pour ce mardi 9 septembre 2025. Le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle a organisé le lundi 8 septembre 2025 la 59e journée internationale de l'alphabétisation au Caribé. À cette occasion, la ministre à la condition féminine, Madame Pedrika Saint-Jean, a exhorté les autorités à ne pas se contenter de simples effets d'annonce. Elle a souligné que plus les femmes savent lire dans la société, plus le pays s'engage sur la voie du développement. L'ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères et des cultes, Evans Souffrant, a été entendu le lundi 8 septembre par le juge d'instruction Noéma Sillon-Père-Louis. Cette audition s'inscrit dans l'enquête sur un vaste trafic d'armes qui éclabousse l'église épiscopale d'Haïti. Au moins une dizaine de personnes présentées comme des civils ont été tuées le samedi 6 septembre dernier au centre-ville de Port-au-Prince lors d'affrontements entre la police et des bandits, selon le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Les victimes auraient péri lorsqu'un drone chargé d'explosifs s'est écrasé sur une camionnette à bord de laquelle elles se trouvaient. L'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti, UPEPH, dénonce le comportement de certaines écoles privées et congréganistes qui refusent de respecter la date officielle de la rentrée scolaire fixée au 1er octobre 2025 par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Éducation, Antoine Augusté, l'UPEPH fustige des pratiques jugées abusives, paiement anticipé, uniforme imposé et frais de graduation excessifs. L'organisation appelle les autorités à sanctionner les établissements récalcitrants. Sur le plan international, le Premier ministre français François Bayrou n'a pas obtenu la confiance des députés lors du vote qu'il avait lui-même convoqué. Elle a annoncé son intention de remettre sa démission au président Emmanuel Macron ce mardi. Bayrou était le 4e chef de gouvernement du second mandat de l'actuel président. L'armée israélienne a annoncé le jeudi 4 septembre avoir pris le contrôle de 40% de la ville de Gaza. Des images satellites ainsi que des témoignages recueillis par nos observateurs confirment les premières phases de cette offensive d'envergure. En Norvège, la gauche, menée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre, a remporté les élections législatives. Le scrutin a toutefois été marqué par une forte progression de la droite populiste anti-immigration, selon des projections des chaînes de télévision basées notamment sur les votes anticipés. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, votre bulletin d'information. C'était avec vous, votre présentatrice Santa Barbara Jean-Baptiste. Au revoir tout le monde.